Samson se rendait dans chaque ville du pays des Philistins. Et partout où il entre, il ne voit jamais des hommes, il ne voit que des femmes. Vérifiez cela dans votre Bible. Avez-vous déjà lu cela dans votre Bible? Il est dit, et Samson alla, et il vit les femmes du pays. Aucun homme ici. Ensuite, il monta sur telle montagne et vit les femmes du pays. Partout où il allait, il voyait des femmes. Homme de Dieu, si autour de toi il n'y a que des femmes, regarde bien. Tout ton protocole personnel est composé de femmes, de jolies femmes, silhouettes parfaites, tu es un homme mort, entends-moi bien. Tu es un homme de Dieu et ce sont 4 sœurs qui assurent ton protocole. Il n'y a pas d'homme dans ton église pour s'occuper de toi, et elles dansent autour de toi. Tu dis, ah, papa est fortement oint. Si tu fais comme ceci, elles tomberont toutes et les cieux s'ouvriront. C'est ce que papa aime voir. Samson ne voyait jamais d'homme, où qu'il aille. Il montait sur la montagne, passait la nuit là-bas, buvait de l'alcool, des boissons fortes. Consécration numéro 2, tu ne prendras pas de boissons fortes. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui boivent de l'alcool. Oui ou non? Tant que je ne suis pas ivre, je ne fais rien de mal. C'est juste pour maintenir mon corps. Tu es un trompeur. Tu prends de l'alcool et tu le justifies, encore et encore. Tu n'as aucune idée que tu brises ta consécration. Et Samson trouvait des femmes partout. Partout, il trouvait des femmes. Il ne voyait jamais d'hommes. Sa vie continua ainsi, et à ce moment-là, il avait perdu le contrôle. Il s'attachait à n'importe qui, jusqu'à ce qu'il rencontre Delilah. Je parle de la consécration d'un homme de Dieu. Ce qui me fait le plus peur, c'est que même s'il brisait cette consécration étape par étape, entendez-moi bien, l'onction continuait à agir. J'appelle cela la tromperie de l'onction. Le fait que des choses continuent de se produire autour de toi ne signifie pas que tu es en règle. Les malades sont encore guéris, les opprimés sont encore libérés, mais la qualité de ta vie privée est en train de mourir, parce que la consécration porte l'homme intérieur, pas l'homme extérieur. J'espère que vous comprenez. Ta consécration te porte, toi, l'homme intérieur. Elle ne porte pas le physique, car le physique n'est qu'un contenant. Quand l'homme intérieur est fort, un simple geste peut produire un effet, une action peut déclencher quelque chose. Mais ce qui agit réellement, c'est l'homme intérieur. Et ce que cet homme intérieur ne veut pas, ce sont les boissons fortes, ni consommer ce qui est mort. Et il rencontra Delilah, une femme belle. J'ai prêché récemment quelque part en disant que toutes nos épouses devraient étudier Delilah et apprendre à séduire leur mari, apprendre la romance, apprendre à désarmer leur mari. Ainsi, il te donnera son code PIN, le solde de son compte et tout le reste, en souriant en te le donnant. Entends-tu cela? Mais toi, tu ne comprends pas, parce que chaque fois que ton mari arrive, tu es déjà agacé, tu es encore là aujourd'hui. Alors il cache son code, protège son cœur, ses mots de passe et tout ce qu'il fait, tu ne le sauras jamais, parce que tu ne sais pas montrer de l'amour et de l'attention. Delilah a désarmé l'homme le plus puissant d'Israël sans tirer un seul coup, sans l'insulter, sans le harceler. Mais toi, pour la moindre chose, tu ouvres la bouche pour insulter ton mari. Continue ainsi, c'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui tu ne connais pas ces mots de passe. Entends-tu cela? Delilah commença à influencer Samson. Il n'y a personne comme toi dans ce monde. Quel homme puissant tu es! Je me sens honoré d'être ta compagne. Je parle de toi à tout le monde. Tu sais, cet homme qui peut arracher des portes en fer et les porter du sommet de la montagne jusqu'en bas, cet homme qui, d'un simple mouvement, peut faire tomber 1000 Philistins, c'est celui avec qui je suis. Je te dis, il va bientôt arriver. Puis Samson revient, et il ne veut même plus parler du péché, il ne veut plus parler des relations. Il dit, laisse tomber, tout le monde le fait. Mais parce que tout le monde le fait, dois-tu faire ce qui détruit les autres?
N'y a-t-il pas de sagesse chez un homme pour apprendre? Es-tu toujours avec moi? Alors il devint vulnérable, et Delilah lui dit, Samson, dis-moi le secret de ta puissance. Cet homme portait des tresses, et à ce moment-là, ses parents n'étaient plus là. Merci, monsieur. Samson, tu sais bien qu'elle ne le forçait pas. Même après un repas, pendant qu'il mangeait. Vous êtes mariés depuis je ne sais combien d'années. Quand, pour la dernière fois, avez-vous mis un morceau de viande dans la bouche de votre mari en disant « Mon chéri, prends ceci », puis en l'embrassant pendant qu'il mange? Tu dis « Quel chéri ?» Celui-là, mon chéri? Donc tu ne connais pas ton mari. Monsieur, toute femme peut conquérir n'importe quel homme si elle prend soin de lui. Dis-le à toute femme autour de toi. Avez-vous entendu ce que ce pasteur dit? Qu'en tant que femme, tu peux conquérir n'importe quel homme si tu prends soin de lui. Ne laisse pas des étrangères prendre soin de ton mari. Comprends-tu mon avertissement? Ne laisse pas quelqu'un d'autre prendre soin de ton mari. Regardez Delilah, elle le séduisait, lui donnait des biscuits, chantait pour lui. Et Samson, maintenant, est devenu un ivrogne. Un ivrogne peut danser partout, il n'a aucune honte. La vie d'un ivrogne est une mauvaise vie, sans honte. Il peut danser n'importe où. Alors il danse dans l'hôtel, et Delilah chante pour lui. Elle le touche constamment. Puis-je dire quelque chose aux épouses? Touchez toujours votre mari. À quelle fréquence? Toujours. Touchez sa barbe, sa tête, ses oreilles, touchez-le constamment. Ne créez pas de distance entre vous et votre mari. Quand vous marchez ensemble, tenez sa main et massez-la pendant que vous marchez. Ainsi, Samson dit à Delilah, « Tu vois, j'ai brisé toutes les autres consécrations sauf une. » Il dit, « Mes cheveux, personne ne les touche. » Entendez-vous cela? Et si tu utilises une corde neuve pour attacher mes cheveux, je deviendrai aussi ordinaire que n'importe quel homme. Samson, que t'arrive-t-il? Il s'est laissé détourner, et immédiatement Delilah a organisé son attaque. Monsieur, toutes ces femmes étrangères qui te disent qu'elles t'aimeront jusqu'à la mort, je te le dis, le jour où elles auront un avantage sur toi, ce sont elles qui te livreront. Quelqu'un m'entend-il ici? Elles te détruiront et s'en iront. Delilah organisa la première attaque, et c'est elle qui criait « Samson, Samson, les Philistins sont sur toi. » Et Samson se leva comme il le faisait auparavant, parce que ses cheveux étaient encore là, et il les poursuivit, et ils s'enfuirent. Alors Delilah dit, « Ah, tu m'as trahi. Je pensais que tu disais m'aimer. Tu ne m'as pas montré ton cœur. Permettez-moi de vous conseiller, ne montrez pas votre cœur à une femme étrangère. Ne discutez pas de votre consécration avec une personne étrangère. Entendez-vous cela? Les choses que vous faites et qui maintiennent la présence de Dieu autour de vous ne doivent pas devenir des sujets de discussion légers, sinon vous êtes en train de vendre vos racines. Si j'étais Samson, après ce premier test, que ferait un homme sage? Il fuirait pour sa sécurité. Mais il est revenu encore. Je pensais que tu m'aimais vraiment. Alors il lui dit, utilise une corde neuve, et elle utilisa réellement une corde neuve et appela ses ennemis. Il aurait dû dire, laisse-moi d'abord utiliser cette onction pour te briser le cou avant de partir, puis fuir pour sa vie. Mais Samson revint encore. Ce n'est pas que Delilah utilisait une puissance satanique, elle utilisait la puissance de la romance et de l'affection. C'est pourquoi je dis aux épouses, pas aux jeunes filles, mais aux épouses. Apprenez à être romantique avec votre propre mari. Entendez-vous cela? Dis-le à une femme, excuse-moi, est-ce que tu écoutes? Maman, as-tu entendu le prédicateur? Apprends à être romantique avec ton propre mari. Ne laisse pas les étrangères faire cela à ta place, elles l'emporteront. Parce que les maris peuvent être volés, tout comme les femmes peuvent être volées.
Vous trouverez cela dans mon livre sur la protection de votre conjoint. Les conjoints peuvent être volés. Tu peux ne pas bien gérer le tien, et une fille insensée viendra te prendre ton mari. C'est toi qui appelles ton mari, dit J. Une autre fille viendra et l'appellera par son nom, Gigi, en disant « Comment vas-tu ?» Elle lui touche la tête, il réagit, elle insiste. L'autre fois, je t'ai demandé un iPhone, tu ne me l'as pas donné, et tu dis que tu es un homme. Et pour lui prouver que tu es un homme, tu vas acheter un téléphone pour une autre fille, alors même que tu n'as pas payé les frais de scolarité. Tu veux lui prouver que tu es un grand homme. Samson, Samson, les Philistins sont sur toi. La Bible dit qu'il voulut se lever comme auparavant, mais il ne le pouvait plus. Alors, quand l'évêque Kinsley nous a lancé un défi en demandant qui parmi nous pouvait parler et dire que tous les ennemis soient frappés de cécité et conduits à la destruction, incapables de tirer, je me suis dit, peut-être que les cheveux ont été rasés. Nous voyons encore la structure, mais il n'y a plus de cheveux. Nous avons encore la cathédrale, mais il n'y a plus de cheveux. Tout semble fonctionner, mais il n'y a plus de cheveux. C'est devenu si grave que j'entends dire que certaines églises proposent de belles femmes comme agents de protocole pour s'occuper des prédicateurs invités lorsqu'ils viennent prêcher. Elles vont jusqu'à l'autel et massent l'homme de Dieu pour qu'il soit frais pour prêcher. C'est un signe qu'il n'y a plus de cheveux. Les cheveux ont été coupés.